Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un cours de capoeira pour les enfants. Si vous êtes parents, que vous avez des enfants, eh bien c'est l'occasion de pouvoir leur faire pratiquer un petit peu pendant le confinement. Si vous pouvez faire un peu d'espace dans le salon ou si vous avez un endroit pour pouvoir leur faire pratiquer. Donc voilà, ça m'a été demandé par certains parents. Ok, et donc c'est l'idée de pouvoir proposer quelques ateliers en fait de capoeira avec du matériel. Alors si vous avez des cônes à la maison, si vous avez des cerceaux, c'est bien. C'est bien d'utiliser des cerceaux plats, comme vous pouvez le voir, pour ne pas que les enfants se fassent mal lorsqu'ils marchent dessus ou qu'ils mettent les mains dessus. Sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez découper des feuilles de carton éventuellement ou des feuilles de couleur pour pouvoir les appliquer au sol afin de créer des espaces et en fait de pouvoir faire un petit parcours par exemple comme dans notre atelier aujourd'hui pour les enfants. Donc là c'est un cours pour les enfants les plus petits de 4 à 6 ans et puis il y aura une autre vidéo aussi pour des idées de petits ateliers capoeira pour des enfants plus grands, donc des 7 à 10 ans comme on a dans notre club. Voilà, donc c'est parti, on y va pour le petit atelier avec un premier réchauffement un peu ludique avec des figures des animaux. Allez, on y va, c'est parti. On va commencer par le crabe. Je pose les mains derrière et je vais me déplacer sur le côté, comme un crabe. En faisant attention de ne pas faire tomber les cônes. Je me déplace. Je marche en faisant le crabe. Je marche en faisant le crabe. Marcher, je fais le crabe jusqu'au bout du circuit. Ok, après le crabe, on va faire cette fois-ci le singe. Alors attention, le singe il se déplace comme ça. Il va marcher, il va faire le regard du singe. Il regarde bizarrement comme ça les gens qui regardent. Et parfois il ricane. On y va. Je marche, je fais le singe. Je marche et je fais le singe. Je marche et je fais le singe jusqu'au bout du circuit. Yes! Ok, on va continuer avec cette fois-ci le lézard, ou plutôt même encore plus grand, le crocodile. Alors le crocodile il a des grandes dents, il a une grande bouche comme ça. Il faut faire attention pour pas qu'il nous mange. Alors, on va faire le crocodile. Je fais le crocodile. Je fais le crocodile. Je fais le crocodile jusqu'au bout du circuit. Ah! Maintenant, on va changer. On va faire la girafe. Regardez bien la girafe qui lève la tête pour aller manger les feuilles des arbres. Je marche, je fais la girafe. Je marche, je fais la girafe. Je marche, je fais la girafe. Et je vais manger. Je marche, je fais la girafe. Je marche, je fais la girafe. Je marche, je fais la girafe. Et je vais manger. Ok, on continue maintenant avec la fourmi. Alors la fourmi, elle avance avec ses 4 pattes posées comme ça. Et de temps en temps, hop, 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 hop. Je marche et je fais la fourmi. Je marche et je fais la fourmi. Je marche et je fais la fourmi. Et je rejoins mes amis. Coucou. Je marche et je fais la fourmi. Je marche et je fais la fourmi. Je marche et je fais la fourmi. Et rejoins mes amis. Ok. Maintenant nous allons faire la sauterelle. Et c'est un petit insecte qui saute, qui saute, qui saute. Alors c'est pas facile hein, la sauterelle. Mais on essaie de le faire, on fait du mieux qu'on peut. Alors regardez bien la sauterelle. Je saute, je suis sauterelle. Je saute, je suis sauterelle. Je saute, je suis sauterelle. Et ça fait des muscles. Ouh! Ok. Alors on finit avec un dernier animal cette fois-ci. Nous allons faire le chien. Ok? Et le chien va se balader un petit peu partout dans la maison. Allez. Je marche et je fais le chien. Je
fais le chien. Je marche et je fais le chien. Et je fais. Ah ah. À vous de trouver le mot qui va. Bon voilà, un petit échauffement ok, pour les enfants, assez ludique avec des déplacements d'animaux. C'est pas mal, ça permet d'éveiller leur attention. Et puis comme ça, on peut commencer l'atelier. Alors, j'ai disposé pas mal de petits cercles et aussi des plots. L'idée, c'est qu'on fasse des postures de capoeira avec mains ou bien pieds dans les cercles, dans les cerceaux. Et puis les plots, c'est pour pouvoir faire des attaques. Donc on va passer le pied par-dessus le plot. Pour un objet de remplacement, si vous n'avez pas de plot, ou pour changer la hauteur, vous pouvez utiliser un petit tabouret. Vous pouvez utiliser une grande peluche. Hein, vous voyez, une grande peluche et puis l'enfant passe son pied par-dessus. Vous pouvez utiliser un sac assez grand, vous voyez, une valise. Enfin, tout objet que vous avez à la maison qui soit avec un volume proportionnel et qui, une fois debout, qui est à peu près à la taille du ventre de l'enfant. Quand votre enfant est debout, vous mettez votre objet à côté. Si ça va à peu près à hauteur de sa ceinture ou de son ventre, ça sera suffisamment haut pour qu'il puisse passer son pied par-dessus. Donc c'est bien. Okay, et puis pour les cerceaux, comme je vous ai dit, vous pouvez le remplacer avec des feuilles de papier découpées éventuellement. Ou bien si vous avez des petits bouts de scotch, éventuellement vous pouvez placer au sol, ou des petits morceaux de tissu, ou des choses comme ça, vous pouvez les fixer au sol et faire votre parcours. Ok. Alors, maintenant on va faire un petit jeu et on va se déplacer dans les anneaux en faisant la gingue. La gingue, c'est le pas de base. Hein, pour les parents qui ne connaissent pas, la gingue, c'est ça. Je gingue. Petit derrière, côté. Derrière, côté. Alors, pour se déplacer en faisant la gingue, on va utiliser les anneaux comme référence, ou bien les surfaces que vous avez disposées en référence. Et à chaque fois, on va avancer un pied dans le cerceau et on va mettre un bras devant le visage. Donc là, par exemple, je suis ici. J'avance dans ce cerceau-là. Hop, je mets mon pied à plat ici. Et derrière, je suis sur la pointe du pied. Et je vais poser mon pied gauche ici. Je me protège avec le bras droit. Voilà, ça c'est la gingue. Et on va faire pareil avec les autres anneaux. Hop, et hop. Hop, et hop. Et ginga, ginga, amara ginga. Ginga, ginga, karamara ginga. Allez. Ginga, ginga, karamara ginga. Karamara ginga. Ginga, ginga, karamara ginga. Ginga. Toujours le pied dans le cerceau. Karamara ginga. Alors, pour le petit jeu qu'on va faire, il y aura le son du berimbau, ok. J'ai un copain là-bas qui va jouer du berimbau, en fait c'est une piste sonore que je vais rajouter. Et quand le berimbau s'arrête, eh bien, je dois faire une statue et plus bouger en restant dans la position de gingue. On y va? Allez, on lance le berimbau. Ok, le berimbau, c'est parti. Plus de musique, on s'arrête. On s'arrête. Oh là, faut pas tomber. Super. Oh, pas bouger. On tient bon. Attention. Ok. Voilà pour le petit jeu pour s'entraîner à faire la gingue. Ce qui n'est pas évident pour la gingue et pour les enfants entre 4 et 6 ans, c'est d'avoir la coordination pour pouvoir mettre le bon bras devant leur visage par rapport aux pieds qu'ils ont derrière. Je suis ici, pied gauche dans la main verte et pied droit dans la main jaune. Si j'ai mon pied droit derrière, c'est mon bras droit qui me protège, vous voyez. Et si à l'inverse, j'avais pied gauche derrière, mon bras gauche qui me protège. Donc souvent les enfants se trompent. Et puis il faut arriver progressivement à leur faire comprendre où il faut mettre ce bras-là. D'accord? Donc on va pas les gronder, hein, bien sûr. Mais en fait, progressivement arriver à leur faire comprendre, avec par exemple l'exercice de la baguette magique. On fait baguette magique, et quand la baguette magique elle est appliquée sur le bras, ça veut dire qu'il faut changer de bras. Par exemple, je suis là, je suis avec le mauvais bras. Alors, le professeur vient me corriger, c'est pas ça, baguette magique. Et du coup, bam, je change de bras.
Ok? Donc la baguette magique, c'est pas compliqué. Vous pouvez prendre un stylo comme ça, ou vous pouvez prendre un objet, n'importe quoi, et puis hop, vous faites tic. Vous pouvez mettre simplement comme ça à distance. Comme ça fait penser à un dessin animé avec la baguette magique, et on met le bon bras après. Comme ça les habitue à avoir le bon bras dans leur jing. Ok? Donc c'est l'éducatif pour améliorer sa jing. Maintenant, on va utiliser les plots pour pouvoir faire une attaque. On va faire l'attaque Meia-Lua di French, qui veut dire demi-lune. Okay, on va faire l'attaque demi-lune par-dessus les plots. Donc là, l'enfant va se balader, il peut se balader en faisant la jing. Et dès qu'il rencontre un plot, ou bien le nounours, ou n'importe quel objet que vous avez installé, eh bien l'enfant va passer son pied par-dessus cet objet. Donc là, je marche en faisant la jing. Hop, je passe par-dessus. Je marche en faisant la jing. Hop, je passe par-dessus. On tend bien la jambe. Je marche en faisant la jing. Hop, je passe par-dessus. Marche en faisant la jing. Hop, je passe par-dessus. Marche en faisant la jing. Jusqu'au bout du circuit. Voilà. Donc dans cet exercice, on essaie de tendre bien sa jambe. Okay, souvent, quand on commence, on n'a pas forcément bien la jambe tendue, la jambe est un peu fléchie. Donc voilà, petit à petit, on essaie de tendre au mieux sa jambe. Et ça vient progressivement avec la pratique. Mais c'est bien de le répéter pour que les enfants puissent comprendre que la jambe tendue, c'est beaucoup plus joli. Et puis, c'est beaucoup plus efficace. Mais pour eux, c'est plus parlant, c'est si on leur dit que c'est beaucoup plus joli. Alors, on va continuer avec cette fois-ci une défense. Alors la défense pour les enfants, ça va être la cocorille. On va se mettre accroupi, les deux pieds dans un anneau. Là, ici. Alors moi, je suis un peu plus grand, donc je ne peux pas forcément avoir les pieds dedans. Mais pour les enfants, ça va fonctionner par rapport à la taille de l'anneau que vous avez mis au sol. On s'accroupit, on pose une main en dehors de l'anneau et on se protège le visage. Et là, l'idée, c'est qu'on va sauter d'anneau en anneau en cocorille. Yep. Et voilà, yep. Et voilà, yep. Et voilà, yep. Et voilà, cocorille, 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 cocorille. On saute, on saute, on saute. Vous voyez? Donc là, comme ça permet à l'enfant de s'entraîner à amortir, à poser sa main pour se stabiliser, à se protéger avec son bras. Et c'est une position de défense qu'on fait pour les enfants. Vous voyez? La cocorille, pour les petits de cet âge-là, c'est la première défense qu'ils apprennent en général. Alors pour les tout petits, on peut leur dire que c'est une maison construite pour se protéger, comme ça, ou bien avec une main ici. Donc ça, c'est le toit de la maison. Okay. Mais une version plus élaborée, c'est de se stabiliser avec sa main et d'avoir un bras au-dessus de la tête en défense. On a la jing, on a la Meia-Lua qui attaque par-dessus les plots, on a la cocorille pour se protéger. On va faire une figure un peu plus acrobatique. Okay. On va le faire à deux mains parce que c'est plus facile. Tout à l'heure, ça ressemble un petit peu à la girafe. On avait imité le déplacement de la girafe. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'entrada di Aú. Donc, entrada di Aú, ça voudrait dire le départ de la roue. Donc, avant d'apprendre à faire la roue, on doit bien apprendre à faire le départ de la roue. Et pour le départ de la roue, on va mettre une main dans la main, l'autre main en dehors, et lever la jambe. Et on va faire ça en déplaçant. Hop. Entrada di Aú. Entrada di Aú. Sur différents anneaux. Ici, anneau rouge. Ici, anneau jaune. On lève bien la jambe. Par là. Et par là. Donc voilà, cet exercice est pas mal pour pouvoir faire travailler l'agilité de nos enfants, tenir sur les mains. On peut aussi leur demander de tenir un peu plus longtemps, comme l'exercice de la statue. Quand la musique s'arrête, paf, on ne bouge plus, on reste. Et puis on s'entraîne, changer de jambe, paf, ils doivent changer de jambe. Donc ça aussi, ce sont des exercices que vous pouvez leur proposer, qui leur permettront d'améliorer leur agilité. Et pour la capoeira, ça va faire un bon entretien, et puis ils peuvent quand même progresser aussi là-dessus. Voilà. Alors, on a la jig, Meia-Lua di French, on a cocorille, entrada di Aú. Et après, voilà, vous pouvez faire des jeux. Par exemple, vous pouvez, avec de la musique, soit vous mettez une musique, si vous ne savez pas jouer d'instrument de musique, de capoeira ou même autre, vous pouvez lancer une piste sonore de capoeira que vous pouvez trouver éventuellement sur internet, ou si vous avez des disques à la maison, des CD. Vous lancez une musique de capoeira, vous proposez à votre enfant de faire un des animaux, il va se déplacer en faisant cet animal, et vous lui dites quand j'arrête la musique, il
faut faire la statue. Et la statue, vous la dictez. Par exemple, on fait la statue Jing. Donc là, par exemple, je vais vous mettre une petite musique. Allez, une chanson de capoeira, ok? On va faire ça là. E capoeira, e capoeira, e capoeira, e capoeira, me chamo capoeira, a criançada, na casa, et la musique s'arrête, statue Jing. Donc, on s'arrête là, et on se met en base. Et ainsi de suite avec les différents mouvements que vous pouvez leur proposer. Il y a aussi des autres vidéos que j'ai faites ces derniers jours, tous les jours, avec des autres mouvements qui sont enseignés. Il ne faut pas hésiter éventuellement à leur montrer, comme ça ils peuvent voir un petit peu les autres figures. Mais sinon, vous pouvez reprendre dans le vocabulaire des mouvements simples pour les enfants, de capoeira, et ensuite continuer ce petit jeu de la statue pour pouvoir leur permettre donc de se familiariser avec le nom de ces mouvements et de pouvoir les refaire. Okay, je mettrai les sous-titres ici dans cette vidéo pour que vous puissiez avoir le nom des mouvements. Et puis voilà, c'est une suggestion de petits jeux qu'on peut faire avec des petits plots, avec des petits cerceaux pour faire un petit circuit. Okay, on peut aussi agencer les anneaux dans une forme vraiment de circuit avec un contour bien défini. Et comme ça, ça permet de pouvoir faire une route dans laquelle les enfants vont pouvoir suivre et pouvoir enchaîner. Là, je vais le faire avec vous. Tac, tac, tac. Donc là, cette fois-ci, j'ai un circuit fermé, donc ça la rappelle un petit peu les circuits. Et du coup, on peut faire les différents mouvements de capoeira en avançant et en attaquant par-dessus le plot avec la mélodie French, okay, ou même avec d'autres attaques, si l'enfant connaît d'autres attaques aussi. Bah, n'hésitez pas à leur proposer ça. Là, par exemple, je vais commencer ici sur mon circuit. Au courir. Mélodie French. Puis Jing. Sans Jing. J'attaque. Puis ensuite, je redescends. Ouais, t'as rien à dire. Hop, hop, hop. Et là, et je passe. Hop, bins. Et je passe. Et capoeira. Hop, et je passe. Continue. Oui, hop, et on se balade. Et comme ça, l'enfant peut faire le tour du circuit avec ses figures de capoeira. Ça lui fait une activité. Peut-être si le week-end vous avez du temps pour vous en occuper. Si vous n'avez pas le télétravail, peut-être. Ou même dans la semaine si vous vous relayez. Voilà, donc pour l'atelier des tout petits, des 4-6 ans, c'est une première séance. Okay. N'hésitez pas à faire de petits retours, on va le dire. Et puis, on pourra en faire d'autres aussi. Et je vais faire une autre séance pour les plus grands, pour les enfants de 7 à 10 ans, avec une autre structure et puis des suggestions d'entraînement qui peuvent se faire pour pouvoir continuer leur pratique de la capoeira. Donc voilà, alors je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, de garder la forme, ok? Courage pour le télétravail et tout ça, gardez le moral. Et puis on se retrouve bientôt donc pour de nouvelles vidéos. À bientôt!